Shalom à tous, shalom, ici c'est le frère Blaise. Alors aujourd'hui je suis venu pour me poser une question. C'est quoi la prière pour un chrétien? La prière. Nous sommes là à dire que la prière, c'est ce qui nous permet de parler avec notre Dieu. La prière, c'est la force d'un chrétien, la prière. Et en fait, je me pose cette question pendant des années et des années. C'est quoi une prière? Quoi? La prière, c'est le fait de dire ce que le Seigneur sait déjà, de lui rappeler. La prière, c'est de dire ce que tu vis dans ta vie. La prière, c'est de demander à chaque fois. En fait, nous les chrétiens, je pense que on n'a pas encore compris le sens de la prière. Ce qu'on appelle la prière. Dans la parole, on nous dit de prier. Mais lorsque je vois dans la parole, lorsque on nous demande à chaque fois de prier, c'est suivi d'un événement, d'une cause. Et à chaque fois que j'écoute qu'on nous demande de prier, c'est pour être connecté avec le Père. C'est pour écouter la voix de l'Esprit. C'est pour marcher selon l'Esprit. Pas pour combattre, pas pour se lamenter, pas pour supplier, mais pour être en communion. Alors, les chrétiens, nous devons savoir qu'est-ce qui est la prière. Parce que la prière a un autre sens que nous-mêmes, étant que des vrais chrétiens, étant que des chrétiens, des croyants, on n'a pas encore compris. On se dit deux fois des choses en disant que ouais, la parole nous a dit ceci, la parole nous a dit cela. Mais sincèrement, je me pose souvent la question que on n'a pas encore compris le sens de la prière. Alors, j'aimerais bien dire à quelqu'un de réfléchir sur cela. De pouvoir analyser qu'est-ce qui est la prière et comment on doit prier. Parce que lorsque les disciples ont demandé à Jésus que Maître, comment faire la prière? Comment peut-on prier? Et je demanderai à tous les chrétiens qui vont me suivre de se poser la question. Les disciples qui ont tant marché avec Jésus, mais pourquoi ils se sont posés cette question-là? Alors que de base, c'était ce que eux ils devraient faire de base. Excusez-moi. C'était ça leur but, prier pour être en communion avec l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi ils sont arrivés à un niveau où ils ont posé la question à Jésus que Maître, comment prier? Et ce qui m'a trop étonné dans cette réponse que le Jésus a donnée à des disciples, je me suis dit quelque part, est-ce vraiment la vraie version que nous les chrétiens nous avons de la prière? La réponse de Jésus m'avait choqué.
m'a choqué. Et jusqu'à présent, je pense que des chrétiens connaissent cette réponse, mais n'ont pas compris le sens de ce que Jésus a voulu dire. Alors, Jésus nous a dit cela, que lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons assez à ceux qui nous offensent. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. À aucun moment Jésus a dit, vas-y, demande le mariage. Dans ta prière, quand tu veux prier, demande le mariage. Demande ce qui te tient à cœur. Exprime tes souffrances. Exprime tes difficultés. Mais il a commencé à vouloir nous faire comprendre que notre Père qui est aux cieux, que son règne vienne. Pourquoi il a demandé que le règne du Père puisse venir? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce qu'un chrétien est censé rappeler à chaque fois à Dieu ce qui ne va pas dans sa vie, en croyant que Dieu ne sait pas? Est-ce qu'un chrétien doit se lamenter à chaque fois devant Dieu, en croyant que Dieu ne sait pas? En fait, c'est ça la prière de nous les chrétiens. Je comprends plus le verset qui nous parle encore, qui nous dit ceci: que le Seigneur cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et lorsqu'on voit cela en esprit et en vérité, lorsque tu te lamentes, es-tu véridique envers ta personne? Ou bien tu te soucies de ta propre personne? Quand tu désires tant, tu demandes tant. Je veux un enfant, je veux ce mariage, je veux ce voyage, je veux cette stabilité, je veux cette affaire, je veux ceci, je veux cela. Est-ce que tu demandes ce que le Seigneur Jésus nous a demandé de faire comme prière? Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, il faut bien discerner les paroles, les Écritures. Parce que lorsque Anne a compris qu'il ne s'agissait pas de se lamenter devant Dieu, mais il s'agissait de laisser le Seigneur s'installer dans son problème, prendre part dans son problème, il avait eu sa réponse. Lorsque Anne a compris qu'il fallait faire ce qui était plus important pour recevoir ce que tu désires, il a reçu. C'est pourquoi la parole nous dit encore ceci, bien-aimé: que fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et une autre parole nous dit dans la Bible:
Que celui qui cherche l'Éternel sache que l'Éternel est esprit, que Dieu est esprit. Toutes ces paroles-là doivent vous faire comprendre quelque chose de très important. Mes chers chrétiens, mes chers frères, mes chères sœurs, que la prière ne se limite pas juste à te lamenter, à exposer tes problèmes, à exposer ta situation. Deux fois, le Seigneur n'a pas besoin de tout ça parce qu'il sait, omniprésent, omnipotent. Il sait, il connaît tout, il voit tout, il comprend tout, il sait tout. Ce n'est pas ta situation, tes problèmes qui est le plus important. Deux fois, les chrétiens, nous passons des années et des années et des années à prier, alors que ce n'est pas dans le bon sens notre prière. Le Seigneur attend juste qu'on fasse le Notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Vous savez, je veux vous prendre l'exemple du monde. Lorsque tu es dans le monde et qu'une autorité, une personne de valeur arrive quelque part, les choses changent. Vous sentez que même le problème de ce que vous avez comme vêtements, nourriture, ça n'a plus d'importance parce que cette personne, vous savez qu'avec cette personne, il va pouvoir nous trouver une solution. C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur désire souvent juste que on lui donne sa place. On lui donne sa place. Ça servira à rien de commencer à dire, à pleurer, à crier, à dire. Invite-le juste dans ta vie. Fais-lui la place qu'il faut. La place que tu donnes souvent à cet oncle qui a beaucoup d'argent lorsqu'il vient chez toi. L'assiette que tu donnes à ce mari que tu honores aussi, je sais pas comme un Dieu. À ce pasteur que lorsqu'il parle, tu écoutes. À ce directeur, à ce président, lorsqu'il te donne des ordres, tu exécutes. Bien-aimé, je ne sais pas à qui je parle. Mais je veux que tu changes ta façon de prier. Dieu, pour cette année 2024, veut changer les choses dans la vie de beaucoup de personnes. Mais votre façon de demander n'est pas bien. Votre façon de prier n'est pas bien. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas bien. Vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas frapper. Dieu n'a pas besoin que tu lui rappelles toutes les choses de ta vie. Il connaît toutes les choses de ta vie. Certes, les autres me diront, dans la parole, il nous a dit de plaider, de réveiller sa mémoire. Il dit de plaider, de réveiller sa mémoire selon la parole. Bien-aimés, soyons très vigilants. Deux fois dans nos prières, on annule les bienfaits de l'Éternel dans nos prières. Tu essaies de parler, à force de beaucoup parler, tu annules la bénédiction que le Seigneur avait réservée pour toi.
La prière, normalement la prière, c'est le fait de dire à Dieu ce qu'il est dans ta vie et ce qu'il a dit sur ta vie et ce qu'il a déclaré dans ta vie. C'est pourquoi il nous a dit, le ténèbre ne régnera pas toujours. S'il a dit ça, c'est parce que lorsque lui, tu prends conscience que c'est lui la lumière, tu invites la lumière dans ta vie, tout ce qui est ténèbres ne va plus prendre possession de ta vie. Parce que le ténèbre ne cohabite pas avec la lumière. Il nous a dit dans sa parole que je suis la lumière du monde, que celui qui me suit ne vivra plus dans le ténèbre. Mais toi, ton ténèbre, tu fais de ça une puissance. Non, le sorcier de ma famille, les gens qui bloquent ma famille, les gens qui limitent ma vie. Tu n'as pas besoin de combattre ces gens-là. Tu as juste besoin de demander la lumière qui va chasser ces gens-là. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, ce n'est pas en priant des combats de feu, des prières de feu, de crier qui va chasser l'ennemi dans ta vie. Lui, on ne le chasse jamais. La seule façon de chasser le malin dans ta vie, c'est d'être une personne de lumière. Et lorsque tu es une personne de lumière, que le ténèbre veut t'envahir, ne pourra pas, parce que tu vas toujours gagner, parce que tu es la lumière. C'est ça que nous avons besoin dans notre vie. La lumière. Qu'est-ce que la lumière? La lumière. La lumière, c'est ça qui va faire fuir l'échec dans ta vie. La lumière, c'est ce qui va faire que les blocages s'éloignent, que tu puisses voir les chemins. Parce que qu'est-ce que c'est le blocage? Qu'est-ce que c'est les limitations? Ce sont des choses que tu ne vois pas, qui se passent dans la spiritualité, qui est comme un ténèbre dans ta vie, que tu n'as pas la vision de cela et tu n'as pas la connaissance de cela. Mais une fois que tu as la lumière t'éclaire, te montre où tu mets les pieds et qu'est-ce qui t'entoure. Et c'est là où tu feras des bons choix. C'est là où tu seras. Vous savez, tu peux être dans une pièce sombre. Tous tes choix que tu feras dans cette pièce-là, tous les choix que tu feras dans ces pièces-là sera tâtonné. Tu douteras, tu ne feras pas les choses bien. Mais lorsque il y a la lumière dans cette pièce, tes choix ne sont pas réfléchis. C'est direct et c'est précis. C'est la même chose avec Dieu. Des fois, nous faisons des prières qui n'ont rien à voir avec nos vies. Aucun jamais dans la Bible, j'ai vu le Seigneur est allé faire des combats de feu et de crier. Pourquoi il s'est retiré sur la montagne? Parce que l'Esprit de Dieu aime le calme. L'Esprit de Dieu aime celui qui est concentré et écoute. L'Esprit de Dieu aime la personne qui est disposée. Et pour se disposer, il faut être calme pour écouter, parce qu'on a dit, il est esprit. Et pour écouter l'esprit, il faut être dans un endroit calme. C'est là où il dit à ses disciples, ce genre de démons ne quitte que dans des
jeûne et prière. Jeûne, lorsqu'on dit jeûne et prière, lorsque j'ai la connaissance du jeûne, le jeûne c'est le fait de se retirer dans un endroit calme et d'écouter l'Esprit de Dieu et de dialoguer avec l'Esprit de Dieu. Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous nous disons que lorsqu'on dit jeûne et prière, ça veut dire tu jeûnes et tu es dans des moments de prière intenses. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Maintenant, lorsqu'on te dit ton corps est le temple du Saint-Esprit et que ton corps tu le maltraites dans des choses que tu n'as pas besoin de le faire, parce que lorsque tu es en jeûne et que tu commences à crier, à dépenser ton énergie inutilement, et que même des fois, laissez-moi vous dire, mes chers amis, frères et sœurs, que deux fois, même en faisant la prière, étant dans le jeûne, on s'épuise et à la fin, on n'est plus concentré parce que tellement qu'on n'a plus d'énergie. Alors que ce sont des choses, lorsque tu veux prier et tu es en jeûne, tu veux prier, tu dois être calme, posé, tranquille. Tu parles. Dieu n'est pas sourd. Lorsque tu parles à un président, lorsque tu veux parler à ta femme, lorsque tu veux parler à tes enfants, lorsque tu veux parler à ton mari, à ton oncle, à tes parents, tu n'écris pas de la même façon que tu pourras parler à ton Dieu. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de répéter les mots. Tu parles et tu sois précis. Vous savez, lorsque vous allez dans des entreprises, lorsqu'on veut vous prendre, on veut vous engager dans des entreprises, on voit votre manière de parler, votre éloquence. Alors, bien-aimé, j'aimerais bien dire à un chrétien, pour m'arrêter là, quelle est la façon que toi tu pries? Quelle est la façon que tu invites Dieu dans ta vie? On dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Ta volonté soit faite. Ce n'est pas fais d'abord ma volonté. Non. Que ta volonté soit faite. Donne-moi mon pain de ce jour. Il sait qu'il doit te donner ton pain de jour. Il sait qu'il doit te protéger du malin. Il sait qu'il doit te délivrer de toute puissance. Mais il a juste besoin que son règne soit dans ta vie. Et son règne, c'est la lumière. C'est cette lumière que tu as besoin, bien-aimé, dans ta prière. Pour aujourd'hui, je me limite là pour la partie 1. On se retrouve très prochainement pour la partie 2 de notre parole. Ici votre cher frère, Bwana, la lampe du monde. Sans plus tarder, je vous bénis et je demande à tout chrétien, tout frère, tout sœur, tout parent, de chercher plus à inviter la lumière de Dieu dans nos vies. C'est très important. J'ai pris que l'Éternel puisse se révéler à chaque personne qui écoutera cette fois. J'ai pris que le Seigneur vous visite. J'ai pris que le Seigneur vous comble. J'ai pris que le Seigneur vous élève, vous ouvre l'esprit. Et que vous soyez ces hommes qui prient par esprit. Vous soyez ces femmes qui prient en vérité. Qui cherchent que le Seigneur puisse être élevé. Le Seigneur puisse être dans vos vies. Non pas parce que par vos sujets, mais par son amour, par l'invitation que vous l'avez donnée. Il a dit dans sa parole que le champ est grand,
Mais il y a peu d'ouvriers. Il a besoin de te parler. Il a besoin de te visiter. Il a besoin de t'utiliser. Mais c'est juste ta façon de prier qui t'écarte de sa présence. Que Dieu vous bénisse. Amen.